La veille de nos fiançailles, ma fiancée et son amant se sont tellement éclatés à l'hôtel qu'ils ont fini à l'hôpital. En apprenant la nouvelle, je n'ai ressenti aucune peine. Au contraire, je me suis retourné et j'ai arraché le micro d'une valeur de 4 milliards. Je suis monté directement sur scène. Tout d'abord, merci à tous d'être venus à la réception d'aujourd'hui. Shen Yushu a eu un empêchement aujourd'hui et n'a pas pu être présente. Et ce que je m'apprête à annoncer, c'est que les fiançailles entre Shen Yushu et moi sont officiellement rompues. À peine avais-je fini ma phrase que tous ceux qui étaient venus pour se moquer de moi sont restés bouche bée. Puis, les murmures ont commencé. En entendant ça, ma mère, Wenwan, m'a immédiatement hurlé dessus. Incapable de garder une seule femme. Espèce d'incapable, à quoi tu sers? Il y a tellement de monde aujourd'hui, tu as complètement ruiné la réputation de la famille Qin. Va immédiatement t'excuser auprès de l'oncle Shen. Si tu oses annuler ses fiançailles maintenant, je te considérerai comme n'étant plus mon fils. En entendant cela, j'ai eu un petit sourire. Oui, madame, puis-je continuer à rompre mes fiançailles maintenant? À ces mots, Wenwan m'a regardé, complètement incrédule. Dans son esprit, j'avais toujours été une marionnette docile et obéissante. Sur ce, j'ai tourné les talons et j'ai quitté la salle de réception. À peine arrivé au parking, mon téléphone s'est mis à sonner frénétiquement. En voyant le nom de l'appelant, mon visage s'est glacé. Kinche, tu ramènes tes fesses ici tout de suite. J'ai répondu calmement. Pourquoi devrais-je m'excuser? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? N'est-ce pas Shen Yusu qui devrait s'excuser? En entendant ça, Qin Jianguo est entré dans une rage folle. De quel droit exiges-tu des excuses de Shen Yusu? Kinche, je te préviens. On ne peut pas se permettre de provoquer la famille Shen. Depuis que tu es petit, tu n'as jamais cessé de nous causer des soucis. Tout à l'heure, tu as tellement énervé ta mère qu'elle s'est évanouie. Tu veux la tuer de colère ou quoi? Si elle s'est évanouie, elle devrait être à l'hôpital. Et vous ne devriez pas être en train de me parler. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Si tu ne rentres pas aujourd'hui, alors dégage de cette maison. Et ne reviens plus jamais. C'est justement ce que je suis en train de faire, je fais mes valises. Sur ce, j'ai raccroché. Moins d'une minute plus tard, Qin Jianguo a rappelé. Je l'ai directement bloqué. Ensuite, je suis retourné à mon propre appartement. Même si c'était un mariage arrangé, j'ai sincèrement courtisé Shen Yusu pendant 3 ans. J'ai pris soin d'elle pendant 3 ans. Je n'avais pas beaucoup d'affaires, juste des vêtements et quelques objets de valeur. Avant de partir, j'ai touché la bague de fiançailles à mon doigt, j'ai ouvert son écrin et l'ai regardé un instant. Puis, je l'ai jeté sans hésiter à la poubelle. Après ça, j'ai éclaté d'un rire sincère et libéré. Adieu, Shen Yusu. Au même moment, à l'hôpital, Shen Yusu a soudainement senti son cœur s'emballer. Elle a machinalement cherché son téléphone, mais ne l'a pas trouvé. Allongé sur le lit d'hôpital, Ye Huaiyan a pris la parole. Tu cherches ton téléphone? C'est alors que Shen Yusu s'est souvenu. Pour pouvoir rester avec Ye Huaiyan, elle lui avait donné son téléphone et avait même activé le mode ne pas déranger. Si tu veux le récupérer, je te le rends. Et si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Shen Yusu a secoué la tête. Non, je voulais juste voir l'heure qu'il est. Ye Huaiyan a sorti son propre téléphone pour regarder. Il est bientôt midi. Si elle n'avait pas fini à l'hôpital aujourd'hui, à cette heure-ci, elle serait probablement en train de trinquer à chaque table avec Kinche. Je voudrais jeter un œil à mon téléphone. Ye Huaiyan a fait semblant de ne pas entendre. Il a continué à manger sans rien dire. Shen Yusu a essayé de l'amadouer. Je veux juste voir qui m'a envoyé un message, c'est tout. Ne t'inquiète pas, peu importe ce que je vois, je ne repartirai pas. Je t'ai promis de fêter ton anniversaire avec toi. Une promesse est une promesse. Après avoir récupéré son téléphone, Shen Yusu a découvert une avalanche d'appels manqués et de messages. Profitant que Ye Huaiyan faisait la sieste, elle s'est éclipsée pour appeler son assistant et son chauffeur. Elle a demandé au médecin et au chauffeur: Est-ce que quelqu'un a appelé pour me demander? Tu es venu voir comment j'allais? Le chauffeur a sorti son téléphone et lui a montré le journal d'appel de la journée. Shen Yuchu a tout parcouru du regard, mais n'a toujours pas vu mon numéro. Elle n'osait pas appeler ses parents, alors elle ne pouvait qu'appeler discrètement sa meilleure amie pour savoir ce qui se passait à l'hôtel. À peine avait-elle décroché que la voix de son amie était paniquée. Yushu, c'est la catastrophe. Chinke a annulé les fiançailles. Shen Yuchu est resté figé, ne comprenant pas tout de suite ce que annuler les fiançailles signifiait. C'est justement parce que tu n'étais pas là aujourd'hui que Qin Keche a annoncé devant tout le monde qu'il rompait vos fiançailles. Il a même dit que tu n'avais pas de sentiments pour lui, et que lui non plus n'en avait pas pour toi. À partir de maintenant, chacun sa route, plus aucun lien entre vous. Comment ses parents ont-ils réagi? Est-ce que Merlan l'a cherché? Comment va la famille Qin? Son ami a répondu. Comment la famille Qin oserait-elle accepter l'annulation? Dès que Qin Che a fait son annonce, il est parti. Ses parents sont restés sur place pour s'excuser auprès de tout le monde. Vu l'attitude de la famille Qin, il est clair qu'ils ne veulent pas rompre les fiançailles avec la famille Shen. Et puis, Qin Che n'oserait probablement pas s'opposer à sa famille. Sans la famille Qin, il n'est rien du tout. De toute façon, tu ne l'aimes pas, c'est lui qui est perdant dans cette histoire. Bon, j'ai un truc à faire, on se reparle plus tard. Son amie a ajouté, curieuse, tu es avec Ye Huaiyan en ce moment, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage pour vous deux. Si on met de côté les problèmes de sa famille, vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Franchement, tout ça, c'est la faute de ton grand-père qui est trop conservateur. À notre époque,
Être encore obsédé par le statut social. À part une meilleure situation familiale, Chinke est loin d'égaler Ye Huaiyan sur tous les autres plans. En entendant cela, un sentiment étrange et désagréable a envahi le cœur de Shen Yuchu. Finalement, elle a simplement répondu d'un ton froid. J'ai quelque chose à faire, je raccroche. Après avoir raccroché, Shen Yuchu s'est appuyé contre le mur, prenant et reposant son téléphone à plusieurs reprises. Sur l'écran, il y avait mon numéro. Elle a hésité un long moment, mais a finalement décidé de ne pas appeler. À 10 à 8 heures, l'assistant a apporté le gâteau d'anniversaire. Ye Huaiyan a fermé les yeux pour faire un vœu, espérant que Shen Yuchu soit heureuse chaque jour, espérant qu'elle soit à ses côtés pour chaque anniversaire. Alors qu'il chantait joyeux anniversaire, Shen Yuchu s'est soudainement arrêté. Regardant Ye Huaiyan dans les yeux, plein d'attente, elle a dit « Si tu dis ton vœu à voix haute, il ne se réalisera pas. » Vraiment, il ne se réalisera pas? Je n'y crois pas. Ye Huaiyan a coupé une part de gâteau et l'a placée dans son assiette. C'est à ce moment que le manager, Zhang Gan, est entré, téléphone à la main. Ye Huaiyan, ton hospitalisation a été photographiée par un passant et postée en ligne. Maintenant, c'est même en top des recherches. En top des recherches? Laisse-moi voir. Ye Huaiyan a tendu la main. Zhang Gan a délibérément jeté un coup d'œil à Shen Yuchu, qui se tenait à côté avec un air détaché, avant de lui passer le téléphone. Que tu sois en tendance, ce n'est pas grave, mais ça éclabousse Mademoiselle Shen. Quelqu'un a exposé Mademoiselle Shen en ligne, disant qu'elle a manqué sa fête de fiançailles parce qu'elle était à l'hôpital avec toi. L'équipe de com est sur le coup, mais ils n'arrivent pas à contenir la situation. En entendant cela, le visage de Shen Yuchu a changé. Elle a sorti son téléphone pour vérifier. Effectivement, le sujet sur Ye Huaiyan était en tête des tendances. Ye Huaiyan a posé son téléphone et a pris la main de Shen Yuchu. Les internautes adorent en faire des tonnes. Ça ne me dérange pas, mais pour tes fiançailles avec Kinche, penses-tu que je devrais aller en ligne pour clarifier les choses? C'est à cause de moi que Kinkesh a annulé les fiançailles. J'avais pourtant dit à frère Zhang de ne pas te le dire. Ce n'était vraiment pas une blessure grave. Shen Yuchu a dit d'une voix grave. Ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui ai décidé de venir. Repose-toi, je vais m'occuper de ce qui se passe en ligne. Zhang Gan a capté le regard de Ye Huaiyan, s'est raclé la gorge et a demandé. Mademoiselle Shen, concernant Monsieur Qin, voulez-vous que j'aille lui donner des explications? Shen Yuchu a fait un geste de la main. Ce n'est pas la peine. Mais sa joie fut de courte durée quand elle entendit Shen Yusuo ajouter qu'il fallait que l'équipe de communication lance d'abord d'autres rumeurs, histoire de détourner l'attention de tout le monde. Dans quelques jours, tout serait rentré dans l'ordre. D'accord. Shen Yusuo marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. Je vais aller lui expliquer. En entendant cela, le visage de Ye Huaiyan s'assombrit soudainement. Shen Yusuo mangea 2 bouchées de gâteau avant de le reposer. Ye Huaiyan regarda le gâteau sur la table et dit doucement « Tu n'en manges plus ?»« Je n'ai pas faim. Et manger trop de gâteau fait grossir, je dois faire un peu attention. Mais tu n'es pas grosse. » Ye Huaiyan observa la silhouette de Shen Yusuo, mais elle ne répondit pas et changea de sujet. Je sors passer un coup de fil. Ye Huaiyan vit qu'elle avait l'air vraiment mal, alors il n'osa pas la retenir en faisant le capricieux, et ne put que la regarder sortir, la main posée sur la couverture se serrant en un point. C'est alors que Zhang Gan murmura « Mademoiselle Shen, elle ne serait pas vraiment attachée à Kinche, n'est-ce pas ?» En entendant ça, le visage de Ye Huaiyan devint encore plus sombre. Ça fait tellement d'années qu'il est parti à l'étranger, assez longtemps, pour que Shen Yusuo change de sentiment. Ye Huaiyan eut un rire froid. Et alors, même si elle est attachée à lui, de toute façon ils ne sont pas sur le point de rompre leurs fiançailles? Et même si ces fiançailles ne sont pas annulées, je ne les laisserai pas tranquilles. Une fois sorti, Shen Yusuo appela immédiatement son responsable des relations publiques, leur demandant de calmer le buzz actuel. À peine la nouvelle fut-elle publiée que Ye Huaiyan, dans sa chambre d'hôpital, la vit, son visage déjà sombre s'assombrissant encore plus. Après avoir appelé son père, Shen Yusuo se fit passer un savon monumental. Comment a-t-elle pu avoir l'idée de se précipiter à l'hôpital le jour même de ses fiançailles? Et non seulement elle y est allée avec Ye Huaiyan, mais en plus elle s'est laissée prendre en photo et publiée sur internet. Est-ce que tu te rends compte des ennuis que tu causes à l'entreprise? Shen Yusuo se tut et encaissa docilement, attendant d'entendre son père reprendre son souffle à l'autre bout du fil pour enfin parler. Papa, je sais que j'ai eu tort, je rentrerai ce soir pour m'excuser. Quant à la famille Qin, ils n'oseront rien me dire. Et Kinche alors? Il paraît qu'il veut rompre les fiançailles avec toi. Tu es bien informé, dis-moi. Ses parents n'oseraient même pas annuler. Alors ce gamin, d'où lui viendrait le courage de le faire? La voix de Qin Shingshan était pleine de mépris. Kinche n'a rien d'exceptionnel, mais son point fort, c'est qu'il t'aime, qu'il te traite bien et qu'il est respectueux envers ses parents. S'il veut rompre aujourd'hui, c'est juste un coup de tête. Laisse-le se calmer et tout rentrera dans l'ordre. Il tournait autour du pot, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était convaincu que je ne supporterais pas de quitter Shen Yusuo. Cela rendit Shen Yusuo encore plus confiante. Je sais, papa, je vais lui parler gentiment. Ensuite, Qin Shingshan lui recommanda de rentrer tôt et de ne pas trop s'afficher avec Ye Huaiyan,
de peur de devenir la risée du milieu et de créer un scandale difficile à étouffer. Shen Yusuo avait entendu ces paroles un nombre incalculable de fois, sans jamais y prêter attention. Pour calmer son père, elle se contenta de marmonner une réponse vague. Après cet appel, Shen Yusuo se sentit beaucoup plus soulagée. Elle m'a ensuite appelé. Le téléphone a sonné, mais personne n'a répondu. Elle y a réfléchi un instant, puis n'y a plus prêté attention. De retour dans la chambre d'hôpital, Shen Yusuo demanda aussitôt avec sollicitude: Est-ce que ta jambe te fait encore mal? C'est une douleur que je peux supporter. Ye Huayan fit comme si de rien n'était. Les médias, c'est réglé. Est-ce que Kinche t'a appelé? Sur internet, ils ne disent pas qu'il veut rompre avec toi, une affaire aussi importante, et il ne prend même pas la peine d'en discuter avec toi. Il décide tout seul comme ça. Tu ne trouves pas que c'est un énorme manque de respect? Après tout, c'est moi qui n'ai pas tenu ma promesse en premier, c'est normal qu'il soit en colère. Devant moi, il ne s'est jamais emporté. Shen Yusuo trouvait ça étrange, elle aussi. Puis Ye Huayan continua: Chinche le fait exprès, c'est tout. Un homme aussi mesquin, dès qu'il y a un problème, il menace de rompre les fiançailles, sans penser une seconde à la réputation de la famille Shen et à la tienne. Maintenant, il ose même t'affronter. S'il te gifle devant ta famille et tes amis, plus tard, il n'hésitera pas à lever la main sur toi. Cette fois, ne lui accorde pas trop d'importance. Le mieux, c'est de l'ignorer pendant 2 jours. Laisse-le venir s'excuser de lui-même. Tu es la jeune héritière de la famille Shen. Même ses parents doivent te montrer un minimum de respect. D'accord. Comment ose-t-il te gifler, et en plus annuler publiquement les fiançailles devant tout le monde? Ye Huayan a dit avec un petit sourire: Je suis un homme, comment pourrais-je ne pas le comprendre? Cette fois, si tu cèdes la première, il en profitera pour aller encore plus loin. J'ai un peu mal à la jambe, tu peux me la masser un peu? Ye Huayan s'est redressé, en faisant semblant d'avoir du mal à bouger. Shen Xiaochu n'a même pas eu le temps de réfléchir que son attention a été immédiatement détournée. Elle s'est mise au coin du lit et a commencé à lui masser la jambe. Pendant ce temps, j'ignorais complètement ce que ces gens racontaient sur mon compte. Dès l'annulation des fiançailles, je me suis empressé de chercher un logement et un travail. Ma famille n'arrivait pas à me joindre, alors ils ont directement bloqué ma carte bancaire. Ensuite, j'ai loué un appartement avec 2 chambres et un salon. Ce n'était pas grand, mais c'était très chaleureux. À 21h, Qin Jianguo n'avait toujours reçu aucun message de ma part et commençait à s'impatienter sérieusement. Il a utilisé un autre numéro pour m'envoyer un message. Si tu oses annuler les fiançailles, ça veut dire que tu renies tes parents. Et puisque tu nous renies, alors rembourse tout l'argent que nous avons dépensé pour t'élever. Ouvre la pièce jointe. J'ai ouvert le fichier pour lire les conditions et j'ai failli éclater de rire. Au total, en comptant tout, il me demandait de les dédommager à hauteur de 3 milliards. J'ai été transmigré dans ce corps. Depuis que j'ai les souvenirs de la propriétaire originelle, mes parents ne m'ont jamais aimé. Ma famille avait une petite sœur. Tout le monde dit que c'est moi qui l'ai jetée du balcon du 2e étage alors qu'elle avait 2 ans, provoquant sa mort. Mais comment un enfant de 5 ans pourrait-il soulever sa sœur de 3 ans et la jeter d'un balcon d'1,20 m de haut? Wen Wan est peu être malade, mais Qin Jianguo, lui, ne l'est pas. Pour apaiser sa femme, ou peu, être par habitude d'une éducation répressive, il a choisi de garder ce secret. Et c'est comme ça qu'il a laissé une enfant de 5 ans porter le fardeau d'une vie humaine sur ses épaules pendant 20 ans. Après avoir fini mon bol de nouilles, j'ai contacté un avocat et je lui ai raconté toute l'histoire du début à la fin. Ensuite, j'ai préparé un tableau détaillé de toutes les dépenses de ces dernières années et je le lui ai envoyé. L'avocat m'a expliqué très objectivement que, d'un point de vue légal, il est impossible de rompre complètement les liens du sang avec ses parents. Mais il pouvait m'aider à me séparer de la famille Qin, à condition que je prenne en charge leur pension alimentaire une fois qu'ils auraient 60 ans. De son côté, Shen Xiaochu a tenu sa promesse et n'est partie qu'après être restée avec Ye Huayan jusqu'à la fin de son anniversaire. Elle s'est massé les tempes douloureuses, a jeté un œil à la nuit noire par la fenêtre de la voiture, puis a repris son téléphone pour m'appeler à nouveau. Toujours aucune réponse. Mademoiselle, nous sommes arrivés à Rongsheng. Où souhaitez-vous aller? Shen Xiaochu avait initialement prévu de rentrer chez les Shen pour s'excuser auprès de son père. Mais comme je ne répondais toujours pas au téléphone, elle s'est sentie frustrée et a voulu me confronter directement. Remplie de colère, elle s'est rendue à l'adresse de mon appartement. Arrivée devant la porte de l'appartement, elle n'a pas utilisé sa clé, mais a sonné à la porte sans s'arrêter. Comme il n'y avait aucun bruit ni mouvement à l'intérieur, elle n'a pu que taper du pied d'impatience. Son regard sombre fixait intensément la porte. Le chauffeur qui l'accompagnait, la voyant en colère, a dit prudemment: Mademoiselle, je pense que Monsieur Qin n'est pas à la maison. Shen Xiaoshu est restée silencieuse un instant, puis s'est penchée sous le pot de fleurs près de la porte. Elle a trouvé le double des clés, a ouvert la porte et est entrée, remarquant immédiatement que les chaussures près de l'entrée avaient disparu. La cuisine était vide, le verre d'eau sur la table n'était plus là. Même les livres et les documents sur l'étagère avaient complètement disparu, il n'en restait plus un seul, en regardant le placard. Les armoires étaient vides, Shen Yuchu resta figée un long moment. Elle fit le tour de la pièce, et finit par apercevoir la boîte de la bague dans la poubelle. Elle la ramassa, l'ouvrit, et serra la bague dans sa main, sans dire un mot.
Le chauffeur la regarda, inquiet. Mademoiselle, où allez-vous passer la nuit? Shen Yuchu se laissa tomber sur une chaise, enfila cette bague à son majeur, puis reprit son téléphone pour m'appeler à nouveau. Alors qu'elle s'apprêtait à lancer le 7e appel, je finis par décrocher. Qu'est-ce qu'il y a? Ma voix était rauque et pleine de fatigue. Shen Yuchu, qui s'apprêtait à m'insulter, ravala ses paroles en entendant le son de ma voix. Où es-tu? Il est presque 3 heures du matin. Tu ne comptes quand même pas venir me voir maintenant? Voyant qu'elle restait silencieuse, j'ai continué. Je dormais. On en parlera demain. Shen Yuchu regarda, hébété, l'écran de son téléphone, qui s'était éteint, puis se tourna vers le chauffeur. Je reste ici ce soir, vous pouvez rentrer. Une fois le chauffeur parti, Shen Yuchu m'envoya un message. Viens me voir demain matin. À 8 heures du matin, Shen Yuchu, n'y tenant plus, me rappela. Quand est-ce que tu arrives? N'est-ce pas toi qui m'as dit de venir te voir? J'ai répondu d'un ton détaché. C'est toi qui veux me parler. Si tu as changé d'avis, tant pis. Craignant que je ne raccroche à nouveau, Shen Yuchu ravala sa colère et dit en serrant les dents. D'accord, rendez-vous à 9 heures. Après avoir raccroché, j'ai commencé à me préparer, j'ai choisi une tenue. Décontractée, et j'ai tranquillement pris un taxi jusqu'au café. Chinche, la voix en face de moi, m'appela, me tirant de mes pensées. J'ai repris mes esprits, et j'ai souri. Assieds-toi, tu peux scanner le code pour commander. Ce que tu veux. Shen Yuchu s'assit et me regarda d'un air accusateur. Tu n'as rien à m'expliquer? Expliquer quoi? Pourquoi tu as déménagé si soudainement? J'ai annulé les fiançailles. Vivre ensemble ne serait pas très convenable, tu ne crois pas? Shen Yuchu n'en croyait pas ses oreilles, sa voix montant dans les aigus. Tu veux vraiment annuler nos fiançailles? Tu as dit ça. Devant tout le monde. Tu crois que c'était pour de faux? Puis j'ai ajouté avec un petit sourire, j'ai vu les trending topics hier soir. Toi et Yehuayan, vous avez volontairement séché la fête de fiançailles pour lui, et vous êtes même restés pour fêter son anniversaire. Je crois au sentiment que tu as pour lui, alors je ne vais plus te forcer. Après tout, le mariage est l'affaire de deux personnes. Être forcé ne rend personne heureux. En entendant cela, les sourcils froncés de Shen Yuchu se détendirent un peu. Si tu es en colère à cause de Ye Huayan, je peux t'expliquer. On peut refaire notre fête de fiançailles, et la famille Shen s'occupera des retombées négatives. Si tu as besoin d'une compensation, dis-le. Je ferai de mon mieux pour tout ce qui est en mon pouvoir. J'ai haussé un sourcil, en gardant un ton calme. J'ai été très clair. Entre nous, il n'y a pas de sentiment. Si tu cherches juste quelqu'un pour un mariage d'affaires, trouve quelqu'un d'autre. À peine mes mots prononcés, le visage de Shen Yuchu s'assombrit. Comment ça? Il n'y a pas de sentiment entre nous? Tout le monde sait que je te plais. Eh bien, plus maintenant. Pour l'annulation, arrange ça comme tu veux. On se sépare? Chacun sa route, c'est mieux pour tout le monde. En entendant le rire froid et moqueur de Shen Yuchu, j'ai su qu'à ce moment-là, elle était folle de rage. Très bien, tu veux donc annuler nos fiançailles. Mais as-tu pensé à tes parents? Aux affaires de la famille Qin? N'oublie pas qu'ils rampaient à mes pieds comme un chien au début, et maintenant que tout est prêt, tu annules tout comme ça? Tu crois que la famille Shen est si facile à intimider? Ou quoi? Tu veux voir? Aujourd'hui même, je demande à mon père de retirer tous ses investissements de ta famille, et on verra comment vous survivrez à Rongsheng. J'ai déjà coupé les ponts avec la famille Qin, allez réclamer votre argent à ceux à qui vous l'avez donné. Shen Yuchu, en entendant ça, comprit que j'avais tout dit. Gardons un peu de dignité. Si tu tiens absolument à un mariage avec la famille Qin, j'ai une excellente idée. Dis-leur d'adopter Yehuayan. Vas-y. Comme ça, toi et lui, vous pourrez être ensemble officiellement, à la fois pour vos sentiments et pour continuer à parler business. Et ne pense même pas à utiliser quoi que ce soit pour me menacer. Quelqu'un de seul n'a rien à perdre. La famille Shen est grande et puissante. S'ils veulent m'empêcher de m'en sortir, c'est vrai que je ne pourrai pas lutter. Mais si ça ne marche pas à Vintan, j'irai dans une autre ville, et si ça ne marche pas dans une autre ville, je partirai à l'étranger. Le monde est si grand, je refuse de croire que la famille Shen peut tout contrôler. Après avoir dit ça, j'ai regardé froidement le visage pâle et figé de Shen Yusuo. Tu dis que je suis un lèche-bot. Mais un chien, ça aime lécher quoi. Fais attention à ne pas t'insulter toi-même. Pendant ces 3 ans, je t'ai toujours bien traité. Le fait que j'ose annuler les fiançailles prouve que je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Sur ce, j'ai bu une gorgée de mon café, puis je me suis levé pour payer et partir. Shen Yusuo était au bord de l'effondrement. Elle tremblait de tout son corps, ayant l'impression que le monde entier s'assombrissait. On l'entendit crier d'une voix étranglée. Chinche, tu crois que je ne peux pas vivre? Sans toi? Sans moi? Tu n'es absolument rien? Les clients du café la regardaient avec curiosité. Ils ne voyaient que Shen Yusuo, la tête baissée, fixant la bague. À son majeur droit, luttant pour ne pas s'effondrer. Elle a forcé pour retirer la bague, avec l'intention de la jeter, mais au moment de tendre la main vers la poubelle, elle s'est figée. Shen Yusuo s'est mordu la lèvre en regardant la bague dans sa main, puis elle s'est ressaisie, retrouvant rapidement son air arrogant de jeune héritière de la famille Shen. Après avoir quitté Shen Yusuo, j'avais rendez-vous avec mon avocat. À peine assis, Maître Song m'a demandé:
Tu veux vraiment annuler tes fiançailles avec Shen Yusuo? Ce n'est pas juste un coup de tête? Puis, Maître Song a soupiré légèrement. Je pensais que tu aimais bien Shen Yusuo pourtant. À peine fiancé et tu annules déjà, c'est un sacré retournement de situation. J'ai répondu calmement, elle aime quelqu'un d'autre. Maître Song a enchaîné. Les rumeurs sur internet à propos d'elle et de cette star. C'est vrai alors? Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste confirmé. Maître Song a ouvert la bouche pour me réconforter, mais finalement, aucun mot n'est sorti. Annuler est une bonne chose. Il ne faut pas s'encombrer de ce genre de femme. Mais tes parents, ils sont d'accord? C'est justement la prochaine chose que je voulais te confier. Je veux couper les ponts avec la famille Qin. Peux-tu me rédiger un accord? Maître Song a ouvert son ordinateur portable et a très vite préparé une ébauche. Regarde, ça te va comme ça? Y a-t-il autre chose à ajouter? C'est parfait comme ça. J'ai regardé le contrat, j'en suis très satisfait. Maître Song a réfléchi un instant et m'a tout de même conseillé. Une fois imprimé, tu pourras le ramener pour que tes parents le signent. Tu peux encore changer d'avis maintenant? Une fois qu'ils auront signé, il sera difficile de revenir en arrière. J'ai répondu avec fermeté, je ne regretterai pas. Après le repas, je suis allé au cabinet de Maître Song pour signer la procuration. Le contrat n'était même pas encore imprimé, que j'ai pris mon téléphone pour retirer Qin Jianguo de ma liste noire. Qin Jianguo a décroché, pensant sûrement que j'avais retrouvé la raison, mais à peine a-t-il répondu. Qu'il m'a entendu dire. Père, c'est moi. Ma voix était calme, sans la moindre inflexion, comme si je parlais de la météo d'aujourd'hui. Je t'ai envoyé un fichier, jette-y un œil, et s'il n'y a pas de problème, signe-le pour moi. À l'autre bout du fil, Qin Jianguo n'a clairement pas eu le temps de réagir. Les scènes de larmes, d'excuses et de supplications qu'il avait imaginées n'ont pas eu lieu. Il n'y avait que ce ton froid et professionnel. Quel fichier? Qu'est-ce que tu? Manigance encore? Je t'ai dit de rentrer immédiatement t'agenouiller et t'excuser auprès de l'oncle Shen. Cette situation peut encore être sauvée. C'est un accord de rupture des liens de paternité et de partage des biens. J'ai ignoré ces grognements et je suis allé droit au but. L'avocat l'a rédigé. De manière très professionnelle. J'ai tout calculé. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, toutes les dépenses, les frais de scolarité, les frais de subsistance, et même la part que vous considérez comme une pension alimentaire, tout y est listé. C'est clair. Conformément à l'accord, je vous verserai une pension alimentaire, comme le prévoit la loi, lorsque vous aurez 60 ans. D'ici là, nous serons quittes. Espèce de fils ingrat, comment oses-tu? La voix de Tan Ken Kwok tremblait de choc et de fureur. Tu vas vraiment renier tes propres parents pour un mariage qui a été retardé? Sans la famille Tan, tu n'es rien, tu entends? Les vêtements que tu portes, la nourriture que tu manges, qu'est-ce qui ne vient pas de la famille Tan? Je ris doucement, avec une pointe d'ironie à peine perceptible. C'est vrai, sans la famille Tan, je ne suis rien. C'est justement pour ça que je dois partir le plus tôt possible. Tu es devenu fou, je me suis trompé sur ton compte. Ce n'est pas à cause de ce mariage. Elle et moi, c'est fini. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi. Alors, je vous demande de ne plus m'imposer de mariage d'affaires. Elle a été hospitalisée pour un autre homme juste avant nos fiançailles et a été absente pendant toute la cérémonie. Depuis le début, ce n'est pas moi qui ai eu tort, c'est elle. Mais c'est la fille aînée de la famille Shen. Ça te tuerait de supporter ça un peu? Quel homme ne se fait pas cocufier de temps en temps? En plus, as-tu la moindre idée des avantages que la famille Shen peut nous apporter? Les paroles hurlées par Tan Kien Kwok furent comme une aiguille glacée qui transperça la dernière illusion que je me faisais de l'amour familial. Il s'avère qu'à leurs yeux, ma dignité et mes sentiments peuvent être sacrifiés à leur guise pour le profit. Alors, nous n'avons plus rien à nous dire. Je vous ai envoyé l'accord par email. Que vous signez ou non, c'est votre choix. Mais à partir de cet instant, je n'utiliserai plus un seul centime de la famille Tan, et je ne reviendrai pas. Adieu. Après avoir dit ça, je ne lui ai pas laissé l'occasion de continuer à hurler et j'ai directement raccroché. Ensuite, j'ai de nouveau bloqué ce numéro. Le monde est soudainement devenu très calme. Maître Song, assis en face de moi, ajusta ses lunettes, le regard complexe. Votre père a vraiment une réaction violente. C'était à prévoir. Je pris une gorgée de mon café qui avait refroidi. Ils sont habitués à tout contrôler. Leur fils leur échappe soudainement, alors évidemment, ils deviennent fous. L'accord est imprimé, vous pouvez le vérifier. Maître Song poussa quelques feuilles de papier devant moi. Une fois signé, il aura une valeur juridique. Même si cela ne rompt pas complètement les liens du sang, en ce qui concerne le patrimoine et la liberté individuelle, vous êtes clairement protégé. Je pris le stylo, et sans la moindre hésitation, j'apposai ma signature là où il le fallait. Trait après trait, j'ai écrit les deux mots, Tan Triet. La plume glissait sur le papier en émettant un léger bruissement, comme un adieu, mais aussi comme une renaissance. Ensuite, Maître Song a rangé les documents. Puis il a demandé, quels sont vos projets maintenant? J'ai répondu, trouver un travail, gagner de l'argent pour vivre au jour le jour. Le grand PDG Tan ne peut pas vraiment mourir de faim dans la rue. Avec vos diplômes et vos compétences, trouver un travail ne sera pas difficile. Voulez-vous que je vous aide à chercher? Ce n'est pas la peine. J'ai déjà envoyé quelques CV, j'ai un entretien cet après-midi. Je me suis levé. Merci, Maître Song. Je paierai vos honoraires dès que possible.
Maître Song a agité la main. Les honoraires ne sont pas urgents, prenez bien soin de vous. En quittant le cabinet d'avocat, la lumière du soleil était un peu éblouissante. J'ai pris une grande inspiration. L'air de la ville de Vintan semblait lui aussi être devenu plus frais. Depuis que j'ai transmigré et obtenu les souvenirs du propriétaire originel de ce corps, je me suis libéré de l'ombre des familles Tan et Shen. Pour la première fois, j'ai senti que respirer était synonyme de liberté. J'ai pris un taxi pour me rendre au lieu de mon entretien. C'était une entreprise de technologie de taille moyenne, et le poste pour lequel je postulais était celui de chef de projet. C'est un travail que j'ai choisi en fonction de mes compétences et de mes intérêts personnels. Ça n'avait absolument rien à voir avec le secteur d'activité de la famille Tan. L'entretien s'est très bien passé, mon CV était impeccable et mes réponses étaient fluides. Le directeur du département, qui me faisait passer l'entretien, était très satisfait. Il a exprimé sur le champ son désir que je commence à travailler le plus tôt possible. Cependant, au moment où je m'apprêtais à quitter l'entreprise, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Le contenu a fait se contracter mes pupilles. Je me suis légèrement crispé. Kinche, tu crois vraiment qu'en quittant la famille Qin, tu es libre? Mademoiselle Shen est de très mauvaise humeur. Tu as intérêt à faire profil bas. Vintan n'est pas si grande, on se recroisera tôt ou tard. Pas de signature, mais le ton menaçant était on ne peut plus clair. J'ai froncé les sourcils. Un prétendant de Shen Yuchu, un fan obsessionnel de Ye Huaiyan, ou l'un des deux membres de la famille Shen. J'ai supprimé le message sans répondre. Ce genre de menace anonyme à peine voilée ne méritait pas mon attention. Mais cet incident m'a rappelé que la tempête de l'annulation des fiançailles n'allait probablement pas se calmer de sitôt. Après avoir commencé mon nouveau travail sans encombre, j'ai consacré toute mon énergie à mes nouvelles fonctions. Ma vie était bien remplie, et mon petit appartement de location commençait peu à peu à ressembler à un vrai foyer. J'évitais délibérément toute nouvelle concernant les familles Qin et Shen, comme si elles n'avaient jamais existé dans ma vie. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je reçoive un appel inattendu d'un ancien ami de l'université avec qui j'étais en assez bons termes, Chen Mo. Kinche, tu as vraiment annulé tes fiançailles. Et tu t'es disputé avec ta famille au point de couper les ponts? La voix de Chen Mo était pleine d'incrédulité. En ce moment, la rumeur fait grand bruit dans notre cercle. Tout le monde dit que tu es fou. Les nouvelles vont vite, dis donc. J'ai répondu d'un ton léger. Je ne suis pas fou, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Franchement, la classe, je t'admire à fond. S'enthousiasma Shen Mo. Mais fais attention, on dirait que Shen Yuchu n'a pas l'intention de te lâcher. Il paraît qu'elle a déclaré qu'elle ferait en sorte que tu ne puisses plus t'en sortir à Vintan. J'ai ricané intérieurement, ça y est, ça commence. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, ne dis pas que ton pote ne t'aide pas, hein. Chenmo a baissé la voix. J'ai un truc pour toi, je ne sais pas si tu oseras accepter. Un de mes amis a monté une petite boîte. Il vient de décrocher un projet ni trop gros, ni trop petit, et il lui manque un chef de projet expérimenté. Le projet n'est pas énorme, mais s'il est bien mené, les bénéfices sont corrects. Le plus important, c'est que ça n'a aucun lien avec la famille Shen ou la famille Qin. Alors, ça t'intéresse d'en discuter? C'était comme une bouée de sauvetage lancée dans l'obscurité. J'ai réfléchi un instant sans répondre immédiatement. Quel genre de projet? C'est fiable? Absolument fiable. C'est mon meilleur ami d'enfance, il est dans le développement de logiciels. Le projet consiste à mettre à niveau le système en ligne et le système de membres pour une chaîne de restaurants. Si tu es libre, on pourrait aller dîner ce soir pour en parler plus en détail. C'était une véritable opportunité, l'occasion pour moi de devenir vraiment indépendant et de commencer à bâtir mon propre capital. Ce soir-là, dans un restaurant sichuanais, j'ai rencontré Shen Mo et son meilleur ami, Lin Hao. Lin Hao avait l'air un peu timide, mais ses yeux s'illuminaient dès qu'il parlait de technologie et de son projet. Sa société était de petite taille, avec une équipe d'à peine plus d'une dizaine de personnes. Ce projet était extrêmement important pour eux. Le courant est tout de suite passé entre nous. Mes idées sur la gestion de projet et la stratégie de marché ont fait hocher la tête à Lin Hao à plusieurs reprises. À la fin du repas, notre collaboration était pratiquement scellée. Je rejoindrai le projet en tant que consultant technique et coordinateur de projet, sans salaire fixe. Mais je toucherai 20% des bénéfices du projet. Une décision risquée. Si le projet échouait, je pourrais me retrouver sans rien. Mais pour moi, c'était bien plus attrayant que de travailler comme simple employé pour quelqu'un d'autre. Le projet a démarré sur les chapeaux de roue. Je passais quasiment tout mon temps dans les locaux de Lin Hao. Je passais des nuits blanches avec l'équipe technique à travailler et à communiquer avec le client. Ça faisait une éternité que je n'avais pas ressenti cette sensation de tout donner pour ma propre carrière. Pendant cette période, Shen Yuchu m'a appelé plusieurs fois et m'a envoyé quelques messages. Le contenu, d'abord accusateur, s'est peu à peu adouci, et une fois, sa voix avait même pris une intonation de reproche à peine perceptible. Elle me demandait pourquoi j'étais si cruel. Je n'ai répondu à aucune de ses tentatives. Pour les personnes et les choses que j'avais décidé de laisser derrière moi, toute réponse supplémentaire n'était qu'une perte d'énergie. Cependant, les ennuis ont fini par me retrouver. Ce jour-là, Lin et moi. Hao est en réunion avec un client pour régler les derniers détails avant le lancement du système. Soudain, la porte de la salle de réunion est violemment poussée. La personne qui entre est Diep Huaiyan.
Il porte une tenue de patient sous un coupe-vent, son visage est encore un peu pâle, mais son regard est aussi tranchant qu'un couteau. Derrière lui se tiennent deux hommes costauds en costume noir, de toute évidence des gardes du corps. Tantriette, je savais bien que tu serais là. Le regard de Diepoian se verrouille sur moi, son ton est plein d'un mépris condescendant. Tu te caches comme un lâche dans ce trou paumé? Tout le monde dans la salle est stupéfait. Les représentants du client se regardent, et Lam Hao se lève en fronçant les sourcils. Qui êtes-vous? Nous sommes en réunion, veuillez sortir. Diepoian l'ignore complètement, marche droit vers moi, pose ses deux mains sur la table de conférence et se penche avec un air de dédain. Je te croyais si fier, mais en fait, tu as juste changé d'endroit pour lécher des bottes. Ta Musso ne veut plus de toi, alors tu es venu te faire entretenir dans cette petite boîte? Je m'adosse à ma chaise, le regardant tranquillement faire son numéro. Ta jambe va mieux? On dirait que tu t'es bien amusé à l'hôpital, pour avoir autant de temps libre à te mêler des affaires des autres. Le visage de Diepoian s'assombrit. Tantriette ne pousse pas le bouchon trop loin. Yusso a le cœur tendre et ne te cherche pas d'ennui, mais je ne resterai pas les bras croisés à te regarder la harceler. Tu as publiquement rompu les fiançailles, faisant d'elle la risée de toute la ville. Comment comptes-tu payer cette dette? La risée? Je laisse échapper un petit rire. Diepoian, tu ne te tromperais pas. Par hasard, la personne qui a fait d'elle une risée, n'est-ce pas toi-même? La veille de vos fiançailles, elle a fini à l'hôpital, parce qu'elle fêtait ton anniversaire, et ça a même fait le buzz sur internet, non? Alors pourquoi tu viens ici maintenant? Pour jouer les chevaliers servants, inverser les rôles, et avoir l'air un peu moins pathétique? Diepoian est touché en plein cœur, son expression devient immédiatement hideuse. Ce qui se passe entre Yusso et moi ne regarde pas un étranger comme toi. Aujourd'hui, je suis venu te prévenir, reste loin de Yusso, sinon je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais mettre un pied à Vintan. Les deux gardes du corps derrière lui font un pas en avant, l'air menaçant. Lam Hao et quelques collègues se lèvent aussi et se placent devant moi. L'atmosphère devient électrique. Les représentants du client, blêmes de peur, craignent d'être impliqués. Je pousse Lam Hao sur le côté et m'avance face à Diepoian, si près que je peux sentir son souffle. Mon regard se glace. Ma voix n'est pas forte mais porte une autorité indiscutable. Diepoian, je vais te prévenir une bonne fois pour toutes. Premièrement, c'est Tam Yusso qui n'arrête pas de m'appeler et de me harceler, pas l'inverse. Deuxièmement, vos petites histoires minables entre toi et Tam Yusso, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors arrête de venir te pavaner devant moi. Troisièmement, je marque une pause, mon regard balayant son visage et celui des deux gardes du corps derrière lui. Dis à tes hommes de dégager. Sinon ça ne me dérange pas de t'aider à te souvenir si le lit d'hôpital était confortable ou non. Tu crois que je suis toujours le Tan Triet d'autrefois, celui qui, chez les Tan, ne savait que baisser la tête et se laisser faire? Diepoian est décontenancé par mon assurance, il ne s'attendait certainement pas à ce que je sois aussi ferme. Dans son esprit, Tan Triet était censé être quelqu'un de faible et facile à intimider. À ce moment précis, mon téléphone sonne. C'est un numéro complètement inattendu. Tam Tanson, le père de Tam Uisua. Je décroche et mets le haut-parleur, juste devant Diepoian. Tan Triet. La voix de Tam Tanson est faussement mielleuse. Impossible de savoir s'il est en colère ou content. Oncle Tam, que puis-je pour vous? Je réponds calmement. J'ai entendu dire que tu avais eu une dispute assez sérieuse avec ta famille. Tam Tanson ne répond pas directement et tourne autour du pot. C'est normal que les jeunes aient leur caractère. J'ai trop gâté Yuso, elle agit souvent sans réfléchir. Vois s'il n'y a pas un malentendu entre vous deux. Est-ce qu'on pourrait rediscuter de cette histoire de fiançailles rompues? Ces mots laissent tout le monde dans la salle de réunion bouche bée. Tout le monde était stupéfait. Même Yewayan était abasourdi, fixant mon téléphone avec incrédulité. L'attitude de Shen Qingshan contrastait totalement avec la fureur de Qin Jianguo au téléphone un peu plus tôt. Il n'appelait pas pour me réprimander, mais plutôt pour apaiser les choses. J'ai tout de suite compris. Bien que mon annulation publique des fiançailles ait fait perdre la face à la famille Shen, elle a aussi exposé au grand jour la liaison entre Shen Yuchu et Ye Huaiyan. Si la famille Shen s'acharnait, elle se mettrait en position de faiblesse. Shen Yuchu s'est mal comporté. Shen Qingshan est en train de reculer pour mieux sauter. Il veut me calmer, et peut, être même que moi, la victime, je prenne la parole pour clarifier les choses et sauver la réputation de la famille Shen. Oncle Shen. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre malentendu. J'ai directement percé son jeu à jour. Les fiançailles entre Shen Yuchu et moi sont terminées. Ce n'est pas négociable. Quant au reste, ça ne me concerne pas. Shen Qingshan est resté silencieux quelques secondes, puis sa voix s'est refroidie. Kinche, il faut toujours se garder une porte de sortie. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tu es jeune, la vie est longue, pourquoi être si radical? Ces paroles, vous devriez les garder pour votre fille et ce cher monsieur Ye. J'ai jeté un coup d'œil à Ye Huaiyan, dont le visage était livide, avant de raccrocher brutalement. La salle de réunion est tombée dans le silence. Le visage de Ye Huai passait du rouge au blanc. L'attitude de Shen Qingshan était comme une gifle silencieuse en plein visage. Il était venu avec ses gardes du corps pour m'humilier, mais au final, c'est lui que j'ai ridiculisé devant tout le monde, il a complètement perdu la face. Bien, très bien, Kinche, tu vas me le payer.
Ye Huayan a lâché cette menace avant de partir la queue entre les jambes avec ses gardes du corps. Après son départ, les représentants du client m'ont regardé d'un œil nouveau, un mélange de curiosité et d'évaluation. Li Nao m'a tapé sur l'épaule. Il n'a rien dit, mais son regard était plein de soutien. Ce petit incident, loin de nuire au projet, a même renforcé la cohésion de l'équipe. Tout le monde comprenait que nous étions tous dans le même bateau, des outsiders luttant contre une pression invisible. Juste avant le lancement du système, nous avons rencontré un problème technique majeur. Un module crucial était complètement instable. Toute l'équipe a passé 3 nuits blanches d'affilée, tout le monde était au bord de l'épuisement. Li Nao avait les yeux injectés de sang et la voix rauque. Kinche, si on n'a pas réglé ça d'ici demain, le client va nous coller des pénalités de retard. Pour une petite boîte comme la nôtre, cette somme, c'est la faillite assurée. J'ai fixé l'écran rempli de codes buggés qui clignotaient, et j'ai pris une profonde inspiration. Allez tous vous reposer pendant 2 heures, laissez-moi gérer ça, et que personne ne touche à rien. Allez-y, ai-je dit d'un ton autoritaire. C'est un ordre. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde a commencé à quitter la pièce. Je me suis assis devant l'ordinateur. J'ai fait le vide dans mon esprit, et j'ai examiné chaque ligne de code dans cette immense forêt de logique, à la recherche de ce bug fatal. Le temps s'écoulait, seconde après seconde. Dehors, le ciel passait du noir d'encre à l'aube naissante. Finalement, au moment où les premiers rayons du soleil entraient, j'ai trouvé le problème, une erreur de passage de paramètres extrêmement bien cachée. J'ai immédiatement corrigé le code, sauvegardé, compilé, exécuté, succès. L'interface était parfaitement fluide, et toutes les données s'affichaient normalement. Je me suis adossé à ma chaise, en poussant un long soupir de soulagement. La fatigue m'a submergé comme une vague, mais mon cœur était rempli d'un immense sentiment d'accomplissement. Ce sentiment de résoudre un problème par mes propres compétences, de mener une équipe vers le succès, c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti en tant que jeune maître fantoche de la famille Qin. L'équipe est revenue petit à petit. En voyant que le système fonctionnait de manière stable, tout le monde a explosé de joie. Li Nao, très ému, m'a pris dans ses bras. Frère Che, t'es un génie! Tu as sauvé toute ma boîte! Le projet a été lancé sans accroc et fonctionnait de manière stable. Le client était extrêmement satisfait. Non seulement il a payé le solde restant, mais il a aussi signé un nouveau contrat. Une prime de maintenance additionnelle. Selon l'accord, j'ai reçu ma première part des bénéfices, une somme qui dépassait plusieurs mois de salaire d'un employé normal. Ça a prouvé que mon choix n'était pas le mauvais et que même après avoir quitté la famille Qin, je pouvais encore très bien vivre. Je me suis acheté un ordinateur plus performant, j'ai ajouté quelques meubles à mon appartement en location et j'ai mis le reste de côté comme capital de départ pour la suite. La vie semblait enfin rentrer dans l'ordre, mais le calme est de courte durée. Un jour, en sortant du bureau après le travail, j'ai été bloqué par une Bentley noire qui m'était familière. La vitre s'est abaissée, révélant le visage. Raffiné mais défait de Shen Yusu. Kinche, parlons. Sa voix n'avait plus l'arrogance d'autrefois, elle était teintée d'une pointe de supplication. Je me suis arrêté. Et je l'ai regardé. Je pensais qu'on avait déjà tout mis au clair. Juste 5 minutes, Shen Yu. Su a insisté, me fixant avec un regard complexe. En souvenir de ces 3 dernières années, je suis resté silencieux. Un instant, puis j'ai ouvert la portière, et je me suis assis sur le siège passager. L'habitacle était imprégné de son parfum. Froid et familier, celui qui m'avait autrefois envoûté, mais qui maintenant me semblait juste âcre et désagréable. Qu'est-ce que tu veux me dire? Shen Yusu n'a pas répondu tout de suite, elle a simplement démarré la voiture, s'éloignant de l'immeuble. De bureau. Elle conduisait très lentement, ses doigts agrippés au volant, les jointures de ses phalanges, toutes blanches. Kinsey, l'annulation des fiançailles. C'est de ma faute. Elle a finalement pris la parole, d'une voix très basse. Je n'aurais pas dû aller voir Ye Huayan la veille de nos fiançailles, et encore moins m'absenter à la cérémonie. À ce moment-là, je pensais seulement qu'il était blessé et qu'il avait besoin de quelqu'un. À ses côtés. Je n'ai pas réfléchi plus loin. Et alors? L'ai-je coupé? Maintenant que tu y as réfléchi, ça change quoi? Prise de court, elle m'a jeté un regard, à vue, mon visage impassible, et s'est mordu la lèvre. Je sais que tu es en colère, que tu me détestes. Tu peux m'insulter, me frapper, faire ce que tu veux, mais est-ce qu'on pourrait ne pas annuler les fiançailles? S'il te plaît, on peut tout recommencer. Je te promets que je n'aurai plus aucun contact avec Ye Huayan. J'ai failli éclater de rire. Promettre. Un mot si fade, si impuissant. Shen Yusu, tu n'as toujours pas compris? Je me suis tourné pour la regarder droit dans les yeux. Je ne te déteste pas, et je ne suis pas en colère. C'est juste que je ne m'en soucie plus. Ce qui se passe entre toi et Ye Huayan, c'est votre problème. Entre nous, c'est terminé. Tu ne t'en soucies plus? Shen Yusu a brusquement pilé, arrêtant la voiture sur le bord de la route. Elle s'est tournée vers moi, les yeux instantanément rougis. Tu dis que tu ne t'en soucies plus? Tu m'as courtisé pendant 3 ans, tu as pris soin de moi pendant 3 ans. Comment peux-tu dire ça? Je n'y crois pas. C'est parce que j'étais aveugle avant. Mes mots étaient froids et cruels. Maintenant, j'y vois clair.
Les larmes de Shen Yusu se sont mises à couler. Immédiatement, de grosses gouttes roulant sur ses joues. C'est à cause de Ye Huaiyan, n'est-ce pas? Tu me trouves sale. Tu penses que je ne suis plus digne de toi? Ça n'a rien à voir avec lui. J'ai soupiré, me sentant épuisé. C'est mon propre problème. Je ne veux plus vivre sous le contrôle et les attentes des autres. Je ne veux plus être la marionnette de la famille Qin, et je ne veux plus continuer à être ton plan de secours, ton larbin. Je veux vivre une fois, pour moi-même, c'est aussi simple que ça. Et tu as pensé à ce que je ressens, moi. A sangloté Shen Yusu. En annulant publiquement nos fiançailles, tu as fait de moi la risée. De tout le monde. Mon père m'a grondé, ma mère m'ignore, et même, mes anciennes amies parlent dans mon dos. Est-ce que tu sais ce que j'ai enduré pendant tout ce temps? Alors tu es venu me voir, non pas parce que tu as réalisé tes erreurs, ni parce que tu as encore des sentiments pour moi. J'ai disséqué ces pensées mot par mot. Mais parce que tu ne supportes plus la pression de l'opinion publique suite à l'annulation. Parce que tu as découvert, le toutou docile d'autrefois n'était plus sous son contrôle, ce qui mettait au défi son sentiment de supériorité et son besoin de tout dominer. N'est-ce pas? Les pleurs de Shen Yuchu s'arrêtèrent net. Elle me regarda avec de grands yeux, comme si elle ne me reconnaissait plus. Mes paroles étaient comme un scalpel bien aiguisé, disséquant avec précision la partie de son âme qu'elle-même n'osait pas affronter. Non, ce n'est pas ça. Shen Yuchu voulut protester, mais ne trouva aucun mot convaincant. Shen Yuchu, c'est terminé. J'ai poussé la portière de la voiture. Préservons un minimum de dignité pour nous deux, et ne me cherche plus à l'avenir. Je suis sorti de la voiture sans me retourner, et j'ai marché droit devant moi. Derrière moi, j'entendais ces sanglots incontrôlables, mais mon cœur restait de marbre. Il y a des gens et des choses dans la vie, ce qui est manqué est manqué, ce qui est détruit est détruit. Recoller les morceaux d'un miroir brisé, ça n'arrive que dans les contes de fées. Je n'avais pas fait beaucoup de chemin quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Wenwan, ma mère, qui utilisait un nouveau numéro. J'ai hésité un instant, mais j'ai quand même répondu. Après tout, l'obligation alimentaire légale existait toujours. Xiaoche. À l'autre bout du fil, ce n'était plus des insultes stridentes, mais une voix pleurnicharde, suppliante et prudente. C'est maman, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te crier dessus comme ça. La voix de Wenwan était implorante. Ton père aussi sait qu'il a eu tort, il est juste trop fier pour l'admettre. Tu peux rentrer à la maison, vivons tous bien ensemble, en famille, et laissons tomber la famille Shen. Je ne m'accrocherai plus à eux, je te trouverai quelqu'un de mieux. Si c'était l'ancien propriétaire de ce corps, en entendant sa mère lui parler si doucement, il aurait probablement cédé. Mais moi, un transmigré qui a traversé tant d'épreuves, je savais mieux que quiconque. Ce n'était qu'une autre forme de contrôle. Ils ne reconnaissaient pas vraiment leurs erreurs, ils voyaient simplement que la manière forte ne fonctionnait pas, alors ils passaient à une stratégie plus douce. Maman, est-ce que papa a signé l'accord? L'ai-je interrompu. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis la voix désespérée de Wenwan retentit. Xiaoche, es-tu vraiment si cruel? Tu ne seras satisfait que lorsque nous serons morts? Cet accord. Après l'avoir lu, ton père était tellement en colère qu'il a tout cassé dans son bureau. C'est ton père. Comment peux-tu le traiter comme ça? Et voilà, le chantage affectif et la culpabilisation morale. Si papa a un problème avec l'accord, il peut demander à son avocat de contacter le mien. Dis-je calmement. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Prenez soin de vous. Kinche, comment oses-tu raccrocher? La voix de Wenwan redevint stridente. Mais je ne lui ai pas laissé la chance de continuer, j'ai directement raccroché et j'ai ajouté ce nouveau numéro à la liste noire. Pour rompre avec le passé, il faut une lame bien aiguisée et un cœur d'acier. Je pensais que cette rencontre avec Shen Yuchu serait notre dernière interaction. Mais contre toute attente, quelques jours plus tard, une nouvelle explosive sur Ye Huaiyan nous a de nouveau propulsés tous les trois au cœur de la tourmente médiatique. Un célèbre tabloïd a soudainement publié une série de preuves accablantes. La vie privée de Ye Huaiyan était un chaos, il entretenait des relations ambiguës avec de nombreuses fans et de jeunes actrices. Il y avait des tonnes de messages, de photos intimes, et même des vidéos encore plus choquantes pour le prouver. Sa blessure lors du tournage qu'il avait envoyé à l'hôpital n'était en réalité qu'un coup de côme. La blessure était très légère. C'était juste pour attirer la sympathie, garder Shen Yuchu sous sa coupe, et en même temps écraser son rival en amour. Kinche. L'opinion publique a immédiatement fait un virage à 180 degrés. Les voix qui, auparavant, plaignaient Ye Huaiyan et célébraient le grand amour de Shen Yuchu, tout en m'insultant et en disant que je méritais d'être trompé, ont été instantanément réduites au silence. Tout le réseau social s'est retourné contre Ye Huaiyan, le traitant de roi des manipulateurs. Tout le monde compatissait avec Shen Yuchu d'être tombé sur un type pareil. Quant à moi, qui avait rompu les fiançailles de manière décisive dès le début, j'ai été couronné du titre de la personne lucide de l'histoire. Le meilleur au monde, un dieu vivant. Je vous l'avais bien dit, le jeune maître Qin a annulé les fiançailles avec une détermination sans faille. C'est sûr, il avait déjà tout compris. Mon Dieu, il s'avère que le vrai clown dans cette histoire c'était Ye Huaiyan. La grande demoiselle Shen s'est fait mener par le bout du nez par ce manipulateur, et a même perdu son fiancé au passage. Avec le recul, l'annulation des fiançailles par le jeune maître Jinkin à l'époque, c'était vraiment la grande classe.
l'exemple parfait de comment limiter la casse à temps. Je regardais les nouvelles et les commentaires qui inondaient Internet, et mon cœur restait de marbre. J'avais même une petite envie de rire. Que le vrai visage de Ye Huaiyan soit exposé au grand jour ne me surprenait absolument pas. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi complet et radical. Ce soir-là, j'étais chez moi en train de trier des documents. Pour un nouveau projet. On a sonné à ma porte comme un forcené. J'ai froncé les sourcils et posé mes dossiers. Qui ça peut bien être? Shen Yuchu n'a toujours pas lâché l'affaire? La famille Qin ou bien Ye Huaiyan, qui est prêt à tout dans son désespoir? En regardant par le Judas, j'ai vu Chen Mo dehors, son visage était anxieux, son front couvert de sueur, et il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil derrière lui comme s'il avait peur d'être suivi. J'ai ouvert la porte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es dans cet état? Chen Mo s'est faufilé à l'intérieur, a refermé la porte rapidement et s'est appuyé contre elle, haletant. Chinche, c'est la merde. Ye Huaiyan, cet enfoiré, il est devenu complètement fou. Vu l'explosion sur internet, ce serait bizarre qu'il ne le soit pas, je lui ai versé un verre d'eau. Assieds-toi et explique-moi calmement. Chen Mo a pris le verre mais n'a pas bu. Il a dit précipitamment. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur internet. Je viens de l'apprendre par un pote paparazzi, Ye Huaiyan. Pense que c'est toi qui as tout manigancé cette fois. Il a payé des gens pour répandre la rumeur, il n'a pas de preuves solides, mais il te vise directement. Il a dit qu'il allait te démolir. Un bras. Mon regard s'est glacé. Me démolir? Lui? Il se prend pour qui? En ce moment, il n'a plus rien à perdre. Sa carrière est foutue, sa réputation est ruinée, qu'est-ce qu'il a encore à craindre? Chen Mo a baissé la voix. Mon pote m'a dit que Ye Huaiyan a contacté quelqu'un. Petite frappe. Il passera probablement à l'action dans les prochains jours. Kinche, pendant ce temps, tu dois faire très attention. Quand tu sors, essaie d'être accompagné et ne sors pas seul le soir. J'ai tapoté l'épaule de Chen Mo. Merci mon pote, j'ai compris. Mais dans ma tête, j'ai rapidement fait le calcul. La réaction de Ye Huaiyan était exactement ce à quoi je m'attendais. Quelqu'un habitué à être adulé, qui tombe de son piédestal, peut facilement devenir extrême. Il n'ose pas, s'en prendre à la famille Shen qui a des appuis, alors il déverse toute sa colère sur moi. La poire est plus facile à écraser. Tu réagis si calmement? En voyant que je ne paniquais pas, Shen Mo est devenu encore plus anxieux. Et si tu prévenais la police? Ou alors, quitte la ville et mets-toi au vert pendant un moment? Prévenir la police? Avec quelle preuve? Juste sur la base de quelques rumeurs entendues par ton ami? J'ai secoué la tête. Me cacher? Pourquoi je me cacherais? Je n'irai nulle part. Après avoir raccompagné un Shen Mo inquiet, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le flot de voitures en bas. La menace de Ye Huaiyan, je n'y prêtais pas vraiment attention. Je m'adapterai à la situation. Au contraire, son comportement de bête aux abois m'offrait une opportunité, l'opportunité de l'éliminer définitivement, lui et toute son influence sur Shen Yuchu, de mon monde. Les 2 jours suivants, j'ai continué à aller au travail comme d'habitude, et après le boulot, je discutais avec Lin Hao de la faisabilité du nouveau projet. Mais j'ai secrètement redoublé de vigilance, changeant constamment d'itinéraire pour rentrer chez moi et faisant toujours attention à la présence de personnes suspectes autour de moi. Et bien sûr, le soir du 3e jour, j'ai délibérément fait des heures supplémentaires, puis j'ai pris une petite rue relativement déserte pour rentrer. À un tournant, sous un lampadaire à la lumière tamisée, 3 types à l'allure de voyous, des gourdins à la main, m'ont barré la route. C'est toi, Kinche, pas vrai? Le chef, un blondinet, une cigarette au bec, m'a pointé avec son gourdin. Je me suis arrêté les regardant calmement. C'est Ye Huaiyan qui vous envoie, c'est ça? Le blondinet a eu un temps d'arrêt, puis a affiché un sourire narquois. T'es pas con, toi. Quelqu'un nous a payé. Pour te donner une leçon. Les gars, allez-y, défoncez-lui le bras. Les 3 types se sont rués sur moi. Ils se sont rués sur moi en formation. J'ai pris une grande inspiration, s'enfuir. À l'université, pour m'entraîner et me défendre, j'avais fait quelques années de combat libre. Même après avoir commencé à travailler, j'ai continué à m'entraîner. 1 contre 3, et ils étaient armés. C'était dangereux, mais j'avais mes chances. Quand la matraque du blondinet s'est abattue sur mon bras, je me suis penché pour l'esquiver. De la main gauche, j'ai attrapé son poignet et tiré vers le bas, tandis que de la droite, j'envoyais un violent coup de coude dans les nerfs sous son aisselle. Le blondinet a hurlé de douleur, lâchant sa matraque. Sans m'arrêter, je me suis baissé pour éviter le balayage du 2e type. Un coup de pied bas sur le genou de sa jambe d'appui. Il a perdu l'équilibre et s'est effondré en criant. En voyant ça, les 2 autres ont hésité un instant. J'ai profité de l'occasion pour ramasser la matraque du blondinet et sans hésiter, je l'ai abattue sur le poignet du dernier type armé. Crac! Le bruit sec de l'os qui se brise, suivi d'un cri à réveiller les morts. Sa matraque est tombée à son tour. Toute la scène a duré moins d'1 minute. Des 3 racailles, l'un se tenait le bras en hurlant. Un autre se tenait la jambe en gémissant. Et le dernier se roulait par terre en se tenant le poignet. La matraque à la main, je me suis approché du blondinet qui tenait encore à peine debout. J'ai utilisé le bout de l'arme pour lui relever le menton et j'ai dit «
Retourne dire à Ye Huaiyan que s'il veut s'en prendre à moi, qu'il vienne le faire lui-même. Envoyer des minables comme vous, il se moque de qui? Et ajoute que je suis au courant de ces petites affaires louches. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça, mais s'il ose encore venir me chercher des noises. J'ai marqué une pause. J'ai tapoté doucement sa joue avec la matraque. La prochaine fois, ce ne sera pas juste un poignet de cassé. Dégage. Les trois racailles se sont relevés en vitesse, s'entraidant pour fuir la queue entre les jambes. J'ai jeté la matraque et j'ai rajusté mes vêtements un peu en désordre. Ma respiration n'avait même pas vraiment changé. M'occuper de ces petits poissons n'était pas suffisant pour me faire transpirer. Mais la folie de Ye Huaiyan dépassait vraiment tout ce que j'avais imaginé. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'ai pas appelé la police, ça n'aurait fait que compliquer les choses et je manquais de preuves. J'ai appelé directement Maître Song. Maître Song, j'ai besoin de votre aide. Je lui ai raconté toute la situation de ce soir, y compris les menaces de Ye Huaiyan. J'ai besoin que vous, en tant qu'avocat, envoyiez une lettre d'avertissement officielle à Ye Huaiyan, exigeant qu'il cesse immédiatement tout acte de harcèlement, de diffamation et de menace à mon encontre, tout en me réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires. Et en même temps, de laisser fuiter le contenu de cette lettre à quelques journaux avec qui vous avez de bonnes relations. À l'autre bout du fil, Maître Song Hari. Utilisez leurs propres armes contre eux. Votre tactique est assez vicieuse. Une lettre d'avertissement en soi a peu de poids juridique, mais amplifiée par les médias, elle transforme immédiatement Ye Huaiyan en instigateur d'une agression. En ce moment, il est déjà dans une situation inextricable. Lui coller cette étiquette en plus, c'est vraiment enfoncer le clou. Pas de problème, laissez-moi faire. Le lendemain, la nouvelle que Ye Huaiyan, plein de ressentiment après la rupture de ses fiançailles, avait envoyé des hommes agresser son ancien rival amoureux, Qin Che, a éclaté, accompagné de photos floues mais reconnaissables. On y voyait l'assistant de Ye Huaiyan, en contact avec les agresseurs, le tout accompagné du contenu de la lettre d'avertissement cinglante. L'affaire a rapidement grimpé dans les tendances, éclipsant même son précédent scandale. Tout l'internet a explosé. Mon Dieu, on vit dans un état de droit, non? Ye Huaiyan, dégage du show business. C'est trop cruel. Shen Yuchu, regarde un peu le genre de personne que tu protèges. Qin Che est vraiment un boss, il a directement envoyé une lettre d'avertissement pour une confrontation directe. Cette fois, Ye Huaiyan a été définitivement cloué au pilori. J'ai entendu dire que son agence a annoncé la résiliation de son contrat. Tous ses contrats publicitaires ont été annulés. Faisant face à des indemnités colossales, il a été officiellement mis sur liste noire, et il pourrait même faire l'objet d'une enquête criminelle. C'est alors que Shen Yuchu est revenue me voir. Cette fois, elle n'était pas en voiture, et elle n'était pas maquillée. Le visage blême, elle est apparue en bas de mon entreprise, les yeux bouffis et rouges. Qin Che, est-ce que c'est vrai pour Ye Huaiyan? C'est vraiment lui qui a envoyé ces gens. Sa voix tremblait, s'accrochant à un dernier espoir. La lettre d'avertissement était réelle, et ma rencontre avec les trois types armés de bâtons hier soir l'était tout autant. Je les regardais calmement, quant à savoir si c'était Ye Huaiyan qui avait commandité ça. Tu peux toujours aller le lui demander toi-même, ou croire ce que tu as envie de croire. La dernière barrière de défense de Shen Yuchu sembla s'effondrer. Son corps vacilla, elle faillit tomber. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a tourné comme ça? Shen Yuchu, l'ai-je interrompu. À ce stade, à quoi bon remuer tout ça? Toi, moi, Ye Huaiyan. Il est temps de mettre un point final à cette comédie. Rentre chez toi et vis ta vie. Shen Yuchu a relevé la tête, me regardant à travers ses larmes. Son regard était un mélange complexe de regret, de douleur et être d'un peu d'amertume. Qin Che, n'y a-t-il vraiment plus aucune chance pour nous? Aucune. Ma réponse a fusé, sans la moindre hésitation. Depuis le moment où tu as choisi de t'absenter la veille de nos fiançailles pour Ye Huaiyan. Depuis le moment où tu l'as laissé me provoquer encore et encore, c'était déjà fini. C'est le chemin que tu as choisi, à toi d'en assumer les conséquences. Shen Yuchu m'a fixé longuement, comme si elle voulait graver dans son cœur l'image de mon visage, froid et déterminé comme l'acier. Finalement, Shen Yuchu n'a plus rien dit. Elle s'est retournée en silence et s'est éloignée d'un pas chancelant. Le soleil étirait son ombre, la rendant particulièrement seule et pitoyable. Je savais que cette fois, elle était vraiment partie. Toutes les rancœurs, les regrets et les ressentiments entre Shen Yuchu et moi. Avec la chute totale de Ye Huaiyan et mon indifférence absolue, tout était officiellement terminé. Une fois débarrassé des problèmes causés par Ye Huaiyan et Shen Yuchu, je me suis senti incroyablement léger. J'ai consacré toute mon énergie au nouveau projet avec Linao. C'était un projet de construction de communautés virtuelles en ligne et d'un système de digital collectible pour une nouvelle marque de création de contenu. C'était très avant-gardiste et tout aussi stimulant, grâce à mon expérience et à ma part des bénéfices du projet précédent. Dans ce nouveau projet, je n'étais plus un simple consultant. J'ai participé en tant qu'actionnaire technique et manager, devenant l'un des partenaires de l'entreprise. L'équipe de Lin Hao et moi travaillions en parfaite harmonie. La réputation de l'entreprise commençait aussi à se faire connaître. Un jour, alors que j'étais au bureau avec l'équipe technique, la réceptionniste m'a annoncé une visite. La personne se présentait comme un représentant du groupe Shen, envoyé par Shen Qingshan. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir encore?
J'ai demandé à la réceptionniste de conduire le visiteur dans la petite salle de réunion. C'était un homme d'âge mûr, portant des lunettes à monture dorée, à l'allure très compétente. Il m'a tendu sa carte de visite. Bonjour, monsieur Chin. Je suis le directeur général du département d'investissement du groupe Shen, mon nom de famille est Wang. Je suis désolé de vous déranger, c'est le président Shen qui m'envoie. Le président Shen. Shen Qingshan. Je me suis assis en face de lui, d'une voix neutre. Que me voulez-vous? Si c'est à propos de mademoiselle Shen Yuchu, je pense que nous n'avons rien à nous dire. Non, non, le directeur Wang a agité vivement les mains, affichant un sourire professionnel. Le président Shen m'a chargé de vous dire que ma visite est purement d'ordre professionnel. Le groupe Shen est très intéressé par le projet de communauté de création de contenu numérique que votre entreprise développe actuellement. J'ai haussé un sourcil sans rien dire, attendant la suite. Le directeur Wang a sorti un dossier de sa mallette. Nous avons réalisé une étude de marché détaillée, et nous sommes très optimistes quant au potentiel du projet et à la capacité d'exécution de votre équipe. L'intention du président Shen est que le groupe Shen réalise un investissement stratégique dans ce projet. Pour la phase initiale, nous prévoyons d'injecter 20 millions, pour une participation de 20%. Par la suite, nous pourrons augmenter le capital en fonction de l'avancement. Voici une lettre d'intention préliminaire. Je vous en prie, jetez-y un œil. En regardant la lettre d'intention magnifiquement rédigée, j'ai ricané intérieurement. Shen Qingshan. Ce vieux renard est vraiment calculateur. Ye Weiyan s'est effondré et Shen Yuchu a perdu la face. La famille Shen a été plus ou moins éclaboussée. Et c'est maintenant qu'il vient investir dans mon projet. Premièrement, il veut en profiter pour apaiser nos relations et sauver ce qui reste de la réputation de la famille Shen. Deuxièmement, il a vraiment vu le potentiel du projet et veut sa part du gâteau. Et troisièmement, il cherche probablement à rétablir un lien qu'il pourra contrôler. J'ai pris le dossier, feuilleté quelques pages, puis je le lui ai rendu. Directeur Wang, je remercie Monsieur Shen et le groupe Shen pour leur considération. Mais je suis au regret de vous informer que le projet dispose actuellement de fonds suffisants et fonctionne très bien. Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention d'accepter des investissements stratégiques externes. Surtout, j'ai marqué une pause en voyant son expression changer légèrement. Un investissement du groupe Shen. Le directeur Wang a tenté de rattraper le coup. Monsieur Qin, s'il vous plaît, reconsidérez votre décision. Le groupe Shen n'apporte pas seulement des capitaux, mais aussi un réseau et une influence considérable sur le marché. Ce n'est pas la peine, l'ai-je interrompu en me levant. Je suis convaincu que mon équipe peut aller encore plus loin par ses propres moyens. Gardez les ressources et l'influence du groupe Shen pour ceux qui en ont plus besoin. Veuillez transmettre mes salutations à Monsieur Shen, et dites-lui que je suis sensible à ses bonnes intentions. J'ai raccompagné le directeur Wang, qui faisait une drôle de tête en partant. Linao s'est approché en faisant claquer sa langue. 20 millions. Qinshi, tu as vraiment refusé comme ça? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui scintillait sous le soleil. Linao, retiens bien ça, l'argent des investisseurs n'est jamais un cadeau. Surtout celui de la famille Shen. Accepter leur argent, c'est se mettre la corde au cou. On a trimé pour s'en sortir. Ce n'est pas pour devenir les marionnettes de quelqu'un d'autre. L'argent, on le gagne nous-mêmes. Notre chemin, on le trace nous-mêmes. Lin Hao a hoché la tête avec force. Compris, je t'écoute. Le fait de refuser l'investissement du groupe Shen ne nous a pas seulement pas mis en difficulté. Au contraire, cette fermeté nous a même valu une certaine réputation dans le secteur. Plusieurs fonds d'investissement, intéressés par notre domaine et avec des antécédents plus nets, nous ont contactés d'eux-mêmes. Après une sélection rigoureuse, nous avons accepté l'investissement d'un fonds jouissant d'une excellente réputation. Le montant était équivalent à celui du groupe Shen, mais les conditions étaient bien plus avantageuses. Et surtout, il laissait à l'équipe une autonomie totale. Le projet a avancé à une vitesse fulgurante. Après le lancement en interne, les retours des utilisateurs et les données ont largement dépassé nos attentes. Toute l'équipe était surmotivée, comme si nous voyions s'ouvrir devant nous un chemin vers un horizon bien plus vaste. Pendant ce temps, j'entendais de temps en temps Shenmo me donner des nouvelles des familles Qin et Shen. Les affaires de la famille Qin semblaient subir les foudres de la famille Shen. L'impact était considérable et leurs difficultés ne cessaient de croître. Qin Jianguo et Wen Wan ont de nouveau tenté de me contacter par tous les moyens, en jouant la carte des sentiments familiaux. Même leurs menaces de procès ont été bloquées net par l'avocat Song. Sur le plan légal comme sentimental, la famille Qin et moi étions devenus deux lignes parallèles. Quant à Shen Yuchu, j'ai entendu dire que son père l'avait envoyé à l'étranger, officiellement pour se détendre et approfondir ses études. Probablement aussi pour fuir les scandales qui agitaient le pays. Ces nouvelles me parvenaient comme de la poussière d'une vie antérieure, sans provoquer la moindre vague dans mon cœur. Le monde avait tourné une nouvelle page. Aujourd'hui, le projet lançait officiellement sa version complète. Le succès a été immédiat, avec un nombre d'utilisateurs et un trafic qui ont explosé. L'équipe a organisé une grande fête pour célébrer. Les lumières brillaient, les rires et les discussions fusaient de partout. Lin Hao a fait un discours émouvant. Tout le monde a levé son verre pour trinquer. Je me tenais un peu à l'écart, observant la scène animée avec un léger sourire. À cet instant, je me sentais vraiment en paix et comblé. Ce sentiment de créer de la valeur, d'être respecté pour ce que j'ai bâti de mes propres mains et avec mon esprit.
C'est quelque chose que je n'avais jamais connu en 20 ans passés chez les Qin. Kinshi, qu'est-ce que tu fiches à rêvasser dans ton coin? Viens couper le gâteau, a crié Linao. J'ai souri et me suis approché pour prendre le couteau. Je coupais le gâteau. Au même moment, mon téléphone a vibré. D'une main je tenais le couteau, de l'autre j'ai pris mon appareil. Sur l'écran, un message d'un numéro inconnu s'est affiché. Félicitations, Monsieur Qin, pour le lancement réussi de votre projet. Seriez-vous intéressé par une discussion sur un prochain projet concernant la création d'une plateforme de publication de jeux indépendants? Nous pourrions avoir des opportunités de collaboration. Gu Mingzhu. Gu Mingzhu. Ce nom a immédiatement surgi dans mon esprit, avec toutes les informations qui s'y rapportaient. Le fondateur de Minkoa Capital, une figure légendaire dans le monde de l'investissement national, réputé pour son flair exceptionnel et son audace à investir dans des startups. Il n'avait aucun lien avec la famille Shen ou la famille Qin. C'était une pure puissance, du monde des affaires. Pourquoi s'intéressait-il à une petite entreprise émergente comme la nôtre et à notre nouveau projet? C'est qui? Encore un sale coup de la famille Shen? M'a demandé Linao à voix basse en se penchant vers moi, le visage rempli de méfiance. Les autres continuaient de rire et de discuter, mais ils me jetaient des regards en coin. De toute évidence, la série de drames précédents avait créé un réflexe conditionné chez toute l'équipe. Non, ce n'est pas ça. J'ai tourné l'écran vers lui. D'une voix calme, j'ai dit Minkoa Capital Gu Mingzhou. Les yeux de Linao se sont écarquillés, sa voix montant de 8 octaves. Minkoa Gu Mingzhou. Tout le groupe s'est tourné vers nous. Il s'est vite couvert la bouche, mais ses yeux brillaient d'une excitation impossible à cacher. Ce n'est qu'un premier contact, une prise de température. J'ai rangé mon téléphone, reprenant une expression sereine. Aujourd'hui, c'est la fête, on ne parle pas de travail. Amusez-vous à fond, on verra le reste demain. J'ai levé le couteau et coupé la première part du gâteau. Toute la salle a de nouveau éclaté en acclamations. Même si je gardais mon calme en apparence, je savais très bien que le fait que Gu Mingzhou me contacte de lui-même était un signal. Cela signifiait que notre équipe et notre projet avaient vraiment attiré l'attention de quelques grands noms. C'était une opportunité, mais elle pouvait aussi amener de nouveaux défis. À peine avais-je refusé Shen Qingshan, que Gu Mingzhou apparaissait. Était-ce une coïncidence? La fête s'est terminée. Une fois rentré chez moi, je n'ai pas répondu immédiatement au message. Garder son calme, c'est garder l'initiative. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai ajouté le WeChat de Gu Mingzhou via son numéro, en lui envoyant un message de remerciement, et en exprimant mon souhait d'échanger plus en profondeur. Gu Mingzhou a répondu très vite, m'invitant à le rencontrer à son entreprise cet après-midi. Minkoa Capital se trouvait au dernier étage d'un immeuble de bureaux, de catégorie A, dans le quartier central des affaires de la ville de Vintan. Devant les baies vitrées, on pouvait admirer une vue panoramique sur la moitié de la ville. En personne, Gu Mingzhou paraissait plus jeune que sur les photos des magazines. Financier, la quarantaine, vêtu d'un costume noir discret, mais son regard perçant dégageait une grande intelligence. Monsieur Qin, enchanté de vous rencontrer, il s'est levé pour me serrer la main, avec un sourire affable. Votre projet de communauté créative numérique, j'ai vu. Les données des tests internes, elles sont très impressionnantes, surtout le taux de rétention des utilisateurs et le niveau d'activité de la communauté, qui sont au sommet des projets de la même période. Monsieur Gu, vous me flattez, c'est un mélange de chance et Camille, d'efforts de l'équipe. Je me suis assis sur le canapé en face de lui, ni arrogant, ni obséquieux. La chance fait aussi partie de la compétence. Gu Mingzhou m'a servi le thé lui-même, avant d'aller droit au but. Je ne vous ai pas contacté pour investir dans votre projet déjà lancé. La poule aux œufs d'or, il faut la garder, mais on peut voir plus grand. Il s'est légèrement penché en avant. J'apprécie grandement les bases techniques et la mentalité opérationnelle de votre équipe. Je voudrais vous inviter à développer une plateforme destinée aux développeurs de jeux indépendants qui combinerait publication et communauté. Il m'a ensuite exposé son idée en détail. Le marché du jeu vidéo national est monopolisé par quelques géants. Les développeurs indépendants ont beaucoup de mal à survivre, manquant de canaux de distribution efficaces et de communautés de joueurs. Il voulait construire une plateforme offrant un service tout en un, avec un soutien financier, une assistance technique, la publication, l'exploitation et la création de communautés. C'est un marché océan bleu, mais le risque est énorme. Après l'avoir écouté, j'ai analysé la situation calmement. L'investissement de départ est élevé, le retour sur investissement est long, et en plus, on s'attaque directement aux intérêts des gros bonnets. On risque de se faire descendre. Risques et opportunités vont de pair. Gu Mingzhou m'a regardé avec une admiration évidente. Je savais que tu verrais le point essentiel. Alors, ça t'intéresse de te lancer dans un grand projet avec moi? Minkoa peut mener le premier tour de financement et utiliser son réseau. Vous vous occupez de la technique et de la gestion de la plateforme, et on peut créer une nouvelle joint aventure. Toi et ton équipe technique et de gestion, vous prenez 35%, Minkoa 45%, et les 20% restants seront pour les futurs investisseurs stratégiques et les employés clés. Ces conditions étaient bien plus avantageuses que celles de Shen Qingshan à l'époque, et bien plus sincères. Non seulement elles donnaient à l'équipe un vrai pouvoir de décision,
mais elle laissait aussi une marge pour le développement futur. Gu Mingzhu voulait vraiment monter ce projet, ce n'était pas un simple investissement financier, et il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais je n'ai pas répondu tout de suite. Monsieur Gu, j'ai besoin d'en discuter avec mon équipe. Bien sûr, Gu Mingzhu a hoché la tête, compréhensif. Je te donne 3 jours pour y réfléchir. J'espère que nous pourrons devenir des partenaires qui se battent côte à côte. En quittant Minkoa, j'ai immédiatement convoqué Linao et quelques membres clés pour une réunion. Quand j'ai exposé toute la proposition de Gu Mingzhu, la salle de réunion est devenue silencieuse comme une tombe, puis a explosé en un débat encore plus animé que la fête de la veille. On doit le faire, a crié Chinche, un des techniciens, en tapant sur la table. C'est exactement le genre de projet qu'on veut faire. Briser le monopole des géants pour offrir un nouvel horizon aux jeux indépendants. La perspective est géniale, mais la difficulté est immense. Quelqu'un de plus prudent s'est inquiété. Est-ce que notre équipe, avec sa taille et son expérience actuelle, peut vraiment supporter une plateforme aussi énorme? Linao m'a regardé. Chinche, qu'est-ce que tu en penses? J'ai regardé tout le monde et j'ai pris la parole lentement. La difficulté est réelle, mais les opportunités comme celle-ci sont encore plus rares. Gu Mingzhu a le réseau et les fonds, nous avons la technique et les idées. Si nous ne le faisons pas, peut-être que personne ne pourra jamais bousculer le statu quo. Et si on se plante? Au pire, ce sera un échec, mais on est jeune, on a le droit de perdre. Et puis, j'ai marqué une pause, la voix ferme, je ne veux pas passer ma vie à réaliser des projets en suivant les règles fixées par les autres. Cette fois, c'est nous qui fixerons les règles. Mes paroles ont plongé la salle dans le silence, et les yeux de tout le monde se sont mis à briller. Finalement, tout le monde a voté à l'unanimité pour accepter l'invitation de Gu Mingzhu, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de notre aventure entrepreneuriale. La nouvelle société, Kang Hang Technology, a été rapidement enregistrée. Nos bureaux ont déménagé dans un pôle créatif plus grand, fourni par Minkoa. L'équipe a commencé à s'agrandir à une vitesse folle, on a recruté en masse des talents expérimentés dans le jeu vidéo, la technique, la planification et l'exploitation. Grâce à la réputation de Minkoa et aux ressources de Gu Mingzhu, de nombreux experts du secteur nous ont rejoints les uns après les autres. Linao et moi, on vivait pratiquement à l'entreprise, dirigeant l'équipe pour des nuits blanches à construire l'architecture de la plateforme, concevoir le modèle opérationnel et contacter des studios de développement de jeux indépendants prometteurs. Nos journées étaient 1000 fois plus chargées que sur le projet précédent, la pression était bien plus forte, mais tout le monde débordait d'enthousiasme et de combativité. Pendant ce temps, Chen Mo m'a raconté que l'entreprise de la famille Qin était au bord de la faillite à cause d'un gros investissement raté qui avait brisé leur chaîne de capital. Qin Jianguo et Wenwan ont essayé de me contacter par tous les moyens, ils sont même allés jusqu'à mon ancien appartement, voulant que je revienne sauver le clan, ou au moins que je leur prête de l'argent pour surmonter la crise. J'ai simplement demandé à l'avocat Song de leur répondre une seule chose, conformément à la loi, je remplirai mon obligation de pension alimentaire, mais tout le reste ne me concerne pas. Apparemment, Wenwan a pleuré et hurlé au téléphone, me traitant de monstre sans cœur et de bête sauvage. Qin Jianguo, lui, a été tellement furieux qu'il a de nouveau été hospitalisé. Mais tout ça ne m'atteignait plus du tout. Le jour où ils ont choisi leurs intérêts et m'ont abandonné, nous avons cessé d'être de la même famille. Je ne pouvais pas oublier comment j'avais survécu à mes jours les plus sombres. Et encore moins les malédictions venimeuses que Wenwan m'avait lancées avant mon départ. Ne pas me venger était déjà une grande preuve de pitié de ma part. Les aider? Dans leurs rêves. Le temps a filé. Sous ma direction et celle de Linao, et avec le soutien de Gu Mingzhu, Kang Hang Technology a connu un développement fulgurant. La première version de notre plateforme de jeu, le plan d'ascension, a été lancée avec succès, attirant d'innombrables équipes de développement de jeux indépendants et de joueurs. Nous avions vraiment créé une nouvelle terre promise dans un monde du jeu vidéo monopolisé par les géants. Au même moment, j'ai entendu dire que Shen Qingshan et son entreprise étaient en grande difficulté. Le projet de jeu dans lequel ils avaient tout investi avait été un échec cuisant, et après quelques autres mauvaises décisions, l'entreprise était au bord de la faillite. Refusant d'accepter sa défaite, il est venu me voir, espérant que, par égard pour notre passé, je rachèterais sa société. En voyant cet homme autrefois si arrogant, le visage maintenant hagard, je lui ai simplement répondu d'un ton glacial « Monsieur Shen, le monde des affaires n'est pas un lieu pour les sentiments. D'ailleurs, les sentiments entre nous se sont éteints depuis longtemps. Le jour où vous avez choisi de me trahir, j'ai sacrifié ma dignité et mon bonheur pour le profit. Mais ce sont eux qui ont coupé les ponts. Quant à Shen Yuchu, les rumeurs disaient qu'à l'étranger, elle ne se contentait pas d'étudier sagement, mais qu'elle était constamment vue dans des soirées. On aurait dit qu'elle cherchait à s'étourdir dans la débauche. De temps en temps, des nouvelles d'elle parvenaient au pays, la plupart du temps des scandales amoureux. La grande demoiselle de la famille Shen, autrefois si hautaine, était en pleine déchéance. J'entendais ces nouvelles d'une oreille distraite. La plateforme entrait justement dans une phase de développement cruciale. C'est alors qu'une personne est venue me trouver à l'improviste, Ye Weiyan. Il n'avait plus rien de la star flamboyante d'autrefois, vêtu d'un simple jean et d'un sweat à capuche. La barbe mal rasée, les yeux cernés, il avait l'air complètement abattu, comme s'il sortait d'une épreuve terrible.
Il attendait à la sortie du parc industriel, et dès qu'il m'a vu, il s'est précipité vers moi. Kinché. Sa voix était rauque, presque suppliante. On peut parler? Je l'ai regardé. Au fond de moi, il n'y avait plus beaucoup de haine, juste de l'indifférence. Qu'est-ce qu'on a encore à se dire? Je sais que j'ai eu tort. Yewayan a baissé la tête, tordant ses mains nerveusement. À l'époque, j'ai complètement perdu la tête. Je t'ai fait du tort, et maintenant, j'en paie le prix. Il a eu un rire amer, un rire plus triste que des larmes. L'agence a rompu mon contrat, j'ai dû rembourser toutes mes pubs, je suis criblé de dettes. J'ai vendu ma maison et ma voiture, mais ça ne suffit même pas. Maintenant, plus personne n'ose m'engager, même pour un rôle de figurant. Je suis fini. Et alors? Ai-je demandé calmement. J'ai entendu dire que tu collaborais avec Minke sur une nouvelle plateforme. Il a relevé la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Tu ne pourrais pas me donner une chance? N'importe quoi, le poste le plus basique, testeur. Je ferai n'importe quoi. Je veux juste un travail pour survivre. Je l'ai regardé, lui qui m'avait défié avec tant d'arrogance, encore et encore, qui avait même envoyé des gens pour me briser la main. Maintenant, le voilà réduit à la misère, prétendant avoir compris ses erreurs. Mais dans ses remords, quelle était la part de sincérité, et quelle était la part de désespoir qui le forçait à s'humilier? Yewayan, ai-je commencé, d'une voix sans la moindre inflexion. Une chance, ça ne se demande pas, ça se crée. Ta carrière d'acteur est finie. Mais ta vie n'est pas terminée. Si tu veux vraiment repartir de zéro, il n'y a pas que mon entreprise comme solution. Tu peux être livreur, chauffeur VTC, ou même quitter Rongsheng pour changer d'air. Il y a plein de moyens de s'en sortir. Son visage est devenu blême, ses lèvres tremblaient. Tu refuses de m'aider? Et pourquoi devrais-je t'aider? Ai-je rétorqué. Parce que tu as volé ma fiancée? Parce que tu m'as provoqué sans arrêt? Ou parce que tu as envoyé des gens pour me briser la main? Il est resté sans voix, le corps secoué de tremblements. Le fait que je ne me sois pas vengé est déjà la plus grande des faveurs. Je l'ai regardé une dernière fois. Débrouille-toi tout seul. Sur ces mots, je lui ai tourné le dos. Je suis parti sans un regard en arrière. Derrière moi, j'ai entendu un hurlement qui ressemblait au cri d'une bête blessée. Le monde est parfois cruel. Quand il calomniait les autres, il n'aurait jamais imaginé en arriver là. Et moi, je n'ai aucune obligation de jouer les saints et de tendre l'autre joue. De retour à l'entreprise, j'ai chassé cet incident de mon esprit pour me replonger dans le travail. La structure de base de la plateforme était terminée, on commençait les tests internes en vue du lancement. Cependant, le matin même du lancement officiel, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. Allô? Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Puis une voix de femme a retenti. Une voix familière mais épuisée et rauque. C'est moi, Shen Yuchu. Elle semblait être à l'étranger, le bruit de fond était assez fort. Qu'est-ce que tu veux? Ma voix était parfaitement calme. Félicitations. La voix de Shen Yuchu était très basse, chargée d'une émotion complexe. J'ai vu les nouvelles. Ta nouvelle plateforme est géniale. Merci. Je réponds sèchement. Un autre silence. Si elle peut m'appeler, c'est qu'elle doit. Certainement suivre mes moindres faits et gestes depuis l'étranger. L'héritière de la famille Shen qui autrefois me traitait comme un moins que rien, est maintenant obligée d'appeler pour féliciter celui qu'elle méprisait, le toutou lèche-bot d'autrefois. Seul Shen Yuchu peut comprendre ce que ça fait. Je suis ici pour voir un psychologue, dit soudainement Shen Yuchu, d'une voix un peu dure. Le médecin dit que je suis constamment dans la fuite, que j'utilise mon caractère difficile et l'amourdé. Autre pour masquer mon vide intérieur et mon insécurité. Désolé, vraiment. Désolé. Ces excuses arrivent bien trop tard. Pour moi, elles ne provoquent plus la moindre vague. Ce qui est passé, dis-je calmement. Vis ta vie, est-ce qu'on ne peut vraiment même pas être amis? Elle semblait encore se faire des illusions. Shen Yuchu, je l'appelle par son nom complet, nous n'avons jamais été amis. À partir de maintenant, chacun, sa route, et bonne continuation. Sur ce, je raccroche et j'ajoute ce nouveau numéro à la liste noire. Certaines limites ont été tracées, on ne peut plus les laisser s'estomper. Tes regrets et ton changement devrait être pour toi-même, pas pour me supplier de te pardonner ou de revenir. La plateforme est lancée, l'événement officiel commence à 20 h en live stream. Cet après-midi-là, j'étais en plein dernier préparatif. Maître Song est venu me voir, l'air grave. Il me tend un dossier pour me faire un point sur la situation. Tes parents, Qin Jianguo et Wen Yuan, ont porté plainte. Ils t'accusent de ne pas respecter tes devoirs filiaux et te réclament une pension alimentaire. Exorbitante, bien au-delà des normes légales. Ils exigent aussi une part des actions et des bénéfices actuels de ta nouvelle entreprise. En lisant la plainte, j'ai failli éclater de rire de rage. Ils sont vraiment comme des fantômes qui vous hantent. Ils choisissent le moment le plus crucial pour moi pour venir semer le trouble. Derrière tout ça, il est difficile de ne pas voir l'ombre de la famille Shen ou de concurrents comme T-Long. Ils sont très malins. Le lancement et la sortie de ma plateforme, c'est le moment parfait pour qu'ils passent à l'action. C'est leur dernière tentative désespérée. Je souris froidement. Maître Song, vous pouvez gérer ça? Pas de problème. Maître Song ajuste ses lunettes, le regard perçant. Leurs preuves sont insuffisantes. De plus,
l'accord de rupture des liens que vous avez signé et les preuves de vos virements de pension alimentaire réguliers sont en notre faveur. Ils n'ont aucune chance de gagner ce procès, tout au plus, ils ne feront que te déranger un peu. J'ai déjà déposé une demande de report de l'audience, ça n'affectera pas ton événement de ce soir. J'hoche la tête, entièrement confiant dans ses compétences professionnelles. Ces marionnettes qui s'agitent ne sont finalement qu'une farce, indigne de la grande scène. Le soir, à 20h pile, la plateforme Chiang est officiellement lancée. La conférence de lancement du Golden Independent Game commence comme prévu en live stream. Gu Mingzhu et moi apparaissons en tant que cofondateurs. Le nombre de spectateurs dans le live dépasse instantanément le million et continue de grimper en flèche. Le lancement se déroule sans accroc, alors que j'annonce l'ouverture officielle de la plateforme et que je présente quelques jeux exclusifs de très haute qualité. Les commentaires et les messages défilant à l'écran explosent. Mon Dieu, la qualité de ces jeux écrase complètement les autres. Chiang, c'est le top. Qin, Che, c'est le meilleur. Voilà la plateforme que les joueurs attendaient. Soutien au jeu. Indépendant, soutien à Qiang. En voyant les chiffres d'inscription et de téléchargement grimper en flèche, je sais que nous avons réussi. Nous avons vraiment réussi à percer sur un marché monopolisé par les géants. Juste au moment où le lancement touchait à sa fin, à l'apogée de l'enthousiasme, un incident inattendu se produit. L'écran du live est soudainement coupé par une courte vidéo pré-enregistrée. Dans la vidéo, Yehu Ayan, décharné, le regard fou, hurle à la caméra. Kinche, ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Tu m'as tout pris, tu vas voir. Je vais t'entraîner dans ma chute. La vidéo de quelques secondes est coupée. C'était bref mais suffisant pour déclencher une tempête dans le chat du live. L'écran a explosé, c'est quoi ce bordel? Ye Huaiyan est devenu fou? Qu'est-ce qu'il veut faire? Où est la sécurité? Qu'est-ce qui se passe? La scène était aussi en proie à une légère confusion. Le visage de Gu Mingzhu s'est assombri et il a fait signe aux techniciens de vérifier immédiatement. J'étais sur scène, et même si j'étais surpris à l'intérieur, j'ai gardé mon calme en apparence. Ye Huaiyan avait complètement pété les plombs, osé utiliser une telle méthode pour se venger. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un appel urgent de la sécurité du parc. Monsieur Qin, un certain Ye Huaiyan a forcé la barrière et est entré dans la zone en voiture. Nous sommes en train de l'intercepter. Mon cœur s'est serré. J'ai immédiatement parlé brièvement dans mon oreillette à Gu Mingzhu et Linao, leur disant de maintenir le cap pour la conférence. J'ai suivi la sécurité en courant vers la zone sécurisée des coulisses. À peine arrivé en coulisses, j'ai entendu un crissement de pneus assourdissant, le bruit d'une collision et les cris de la foule. Par la fenêtre, j'ai vu Ye Huaiyan au volant d'une vieille petite voiture percuter le bord de la fontaine décorative au centre de la place. Le capot de la voiture fumait. Il tenait un objet ressemblant à une bouteille, est sorti en titubant du véhicule et s'est mis à hurler comme un fou. Kinche, sors de là! Je sais que tu es ici. Si tu ne me laisses pas vivre, alors on va crever ensemble. Il a brandi la bouteille, à l'intérieur de laquelle se trouvait un liquide transparent. Une légère odeur d'essence s'est répandue. La sécurité a tenté de s'approcher, mais il a levé la bouteille en faisant mine de la lancer, empêchant tout le monde d'avancer. J'ai écarté le garde qui se tenait devant moi, et je me suis avancé à une dizaine de mètres, le regardant calmement. Ye Huaiyan, arrête. Si tu pars maintenant, il est encore temps. Arrête-toi. Ha ha ha! Ye Huaiyan a éclaté d'un rire dément, des larmes coulant de ses yeux. Je n'ai plus rien. Et tout est de ta faute. Si tu n'avais pas rompu les fiançailles, Yusu ne m'aurait jamais quitté. Sans toi, je n'aurais pas tout perdu, ma réputation ne serait pas ruinée. Ces derniers jours, j'ai cherché du travail, et ils m'ont tous rejeté. Ils disent que j'ai un passé douteux, un casier judiciaire. Tout est de ta faute. Ma voix était glaciale. Depuis le moment où tu as essayé de t'immiscer dans la relation des autres, jusqu'à tes coups de côme pour te faire plaindre et l'envoi de tes sbires pour agresser les gens, chaque étape, c'est toi qui l'as choisie. Personne ne t'a forcé. La ferme. Provoqué par mes paroles, Ye Huaiyan a brandi violemment la bouteille d'essence. Je vais tout brûler. Au moment même où il s'apprêtait à lancer, une silhouette a surgi sur le côté, percutant violemment Ye Huaiyan. C'était Shenmo, je ne sais pas d'où il sortait. Il tenait un extincteur qu'il avait pris dans une armoire à incendie à proximité. Ye Huaiyan a été violemment percuté. La bouteille d'essence lui a échappé des mains mais ne s'est pas cassée, elle a roulé sur le sol en se vidant. Sans un mot, Shenmo a levé l'extincteur et a aspergé abondamment Ye Huaiyan et la flaque d'essence. Une poudre blanche a tout recouvert instantanément. Ye Huaiyan s'est mis à tousser et à s'étouffer, incapable d'ouvrir les yeux tant il le piquait. Les gardes se sont précipités pour maîtriser Ye Huaiyan qui se débattait, lui arrachant le briquet qu'il avait dans sa poche. Le danger était écarté. Je me suis approché rapidement de Shenmo. Il était encore tout essoufflé, le visage couvert de poudre d'extincteur. Putain, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais en train de bouffer dans le coin, j'ai vu que ça partait en vrille sur le live alors j'ai accouru. Je lui ai tapoté l'épaule. Pas besoin de longs discours. Merci mon pote. La police est arrivée rapidement et a arrêté Ye Huaiyan pour mise en danger de la sécurité publique. Cette fois,
il allait faire face à une lourde peine, et devrait probablement passer un long moment en prison. Cet incident inattendu, bien que dangereux, a provoqué l'interruption du live, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Résultat, la plateforme Qiang et mon nom ont reçu une attention record. Les internautes ont salué mon sang-froid face au danger, et l'acte héroïque de Shenmue. Le premier jour du lancement, le nombre d'inscriptions et de discussions a battu un nouveau record, c'était une véritable explosion. Parfois, une catastrophe peut se transformer en la meilleure des publicités. Après plusieurs mois de fonctionnement stable, la plateforme Qiang, grâce à son contenu de qualité, sa communauté accueillante et ses politiques favorables aux développeurs, a rapidement pris la tête du secteur des jeux indépendants. Notre produit est devenu un véritable phénomène, et l'entreprise ainsi que l'équipe n'ont cessé de s'agrandir. Min Shao et moi avons commencé à planifier la prochaine étape de notre développement, y compris une expansion à l'international. Pendant ce temps, le procès intenté par Qin Jianguo et Wen Wan s'est soldé par une défaite sans surprise. Le tribunal a rejeté leur demande déraisonnable, me condamnant uniquement à verser la pension alimentaire convenue précédemment. Il paraît qu'après le verdict, Wen Wan s'est de nouveau évanoui et a été hospitalisé. L'entreprise de Qin Jianguo a finalement fait faillite et a été liquidée. Ils ont vendu leur villa et la plupart de leurs biens pour déménager dans un appartement modeste en banlieue de Rongsheng, se retirant complètement de la haute société. D'après ce que Maître Song m'a raconté de temps en temps, ils sont rongés par les regrets, mais il est bien trop tard. Shen Qingshan, quant à lui, a semblé enfin accepter la réalité. Il a cessé d'essayer de m'approcher par le biais des affaires. Le groupe Shen a également rencontré des difficultés dans d'autres secteurs, et son influence a visiblement diminué. Quant à Shen Yuchu, on dit qu'il a erré dans plusieurs pays avant de finalement s'installer dans un petit pays d'Europe. Il vit reclus et fait de rares apparitions, ayant complètement disparu des cercles mondains du pays. Fin de l'histoire.